Salut tout le monde! Je vous envoie un petit vidéo en direct de mon lit avec mon beau look de fille qui est en congé. J'ai vu quelque chose ce matin qui m'a bien inspirée, mais j'avais pas envie de l'écrire. Je me suis dit que je ferais une vidéo, ça ferait changement, puis en même temps, vous allez pouvoir voir à quel point ça me survole de tout ça. Depuis quelques temps, il y a une fille qui m'a approchée, que j'ai rencontrée dans un contexte X, mais qui m'a approchée pour m'embarquer dans une affaire pyramidale qui s'appelle Arbonne. Je m'y connais pas tant là-dedans, là. Je m'avance peut-être un peu. Mais tu sais, elle me disait que c'est parce que j'avais de la drive, puis que j'avais l'air d'être le genre de fille qui s'impliquait dans plein d'affaires, puis que tu sais, qui était intense, puis qui allait au bout de ses projets, pis ci, pis ça. Puis je trouvais ça bien cute, mais j'ai pas embarqué dans son affaire parce que premièrement, c'est pas vrai. Faut vraiment pas que tu me connaisses pour penser que je suis une fille qui s'implique dans plein d'affaires. Honnêtement, vraiment pas. Que je veux pas de maison, je veux pas de char. Puis je suis loin de vouloir être entrepreneur, là, sérieusement, c'est vraiment pas dans mes projets, là, je veux dire, juste avoir une carte de crédit, ça me stresse. Fait que non, c'était clairement un discours général qu'elle portait à mon égard. Puis comme de fait, j'étais allée voir sur la page l'affaire, là, qu'elle voulait que je m'embarque dedans, qui s'appelle Arbonne. Puis dans la vidéo de présentation, elle taguait plein de filles, puis elle dit « Ah, regarde, comme je te disais, tu sais, c'est fait pour toi. » Bon, ok, va chier. On a compris, t'as envoyé ça à tous tes amis Facebook, puis tu t'es dit « Il y a bien une couple de poissons qui vont pogner. » Bon. J'ai écouté la vidéo. C'était écrit « Jeune entrepreneur inspirante », qui est une femme de 25 ans, qui a commencé ça quand elle avait 20 ans, je pense, puis là, écoute, ça a l'air qu'elle est bien populaire là-dedans. Ça me fait rire ces affaires pyramidales-là parce que tu comprends jamais vraiment c'est quoi exactement le principe. T'sais, c'est tout le temps les mêmes avantages, genre un salaire incroyable, t'as pas besoin de te déplacer, tu fais tes horaires, tu peux faire ça de la maison. Mais tu sais jamais vraiment c'est quoi le concept. De ce que j'ai compris, c'est une vente de crème, là. J'imagine, quelque chose de même, mais oui, c'est tout ça. Puis la fille, comme argument, elle disait, premièrement, que le marketing en ligne, c'est le futur. Fine, je suis quand même d'accord. Maintenant, les gens, ils magasinent beaucoup en ligne. Mais elle a dit un argument que j'ai détesté, là. Je me suis sentie carrément attaquée par ça, puis je sais pas pourquoi. Elle a dit, de toute façon, là, ma génération, à cette heure, ils aiment plus ça, magasiner dans les centres d'achat, ils magasinent tout en ligne, ils aiment plus ça faire les magasins, aller dans les magasins pendant le Boxing Day, ils aiment plus ça. Il y a plus personne dans les centres d'achat. Écoute, je sais pas dans quel centre d'achat tu vas, mais moi, quand je vais magasiner, il y en a en tabarnane du monde, là. C'est jam-pack. Puis, moi, j'adore ça. J'ai 23 ans et... Puis, tu sais, je suis exactement dans ta génération. J'adore ça, puis j'imagine que je suis pas la seule. Moi, il y a rien que j'aime plus que d'aller dans un magasin puis essayer le linge physiquement, le toucher, me promener, fouiller. J'aime ça, tu sais. Puis... Écoute, c'est-tu le fun, là? De texter son ami le matin. Hey, ma chum, on va-tu magasiner avec Mélissa pis Mélanie? On va là aujourd'hui, on passe une journée entre filles, on se met toute belle, on arrive là, on fait les boutiques, on essaye du linge, on check les gars cute, on va boire une slush, tu sais, je veux dire, c'est la vie, c'est ça, c'est une sortie de fille, c'est le fun, c'est quoi le problème? J'espère qu'on s'aligne pas vers un futur où il y en aura plus de centre d'achat, parce que ça va être plate en tabarnane. Puis pour une jeune entrepreneur qui a l'air de se connaître et d'avoir beaucoup d'expérience, je trouve que tu sors pas ben parce que il y en a encore beaucoup de monde dans les centres d'achat. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que ça m'a pas vraiment accroché. Puis elle a sorti quelque chose que j'ai trouvé tellement drôle. Elle a dit, moi, dans la vie, je veux faire vraiment une différence dans la vie des gens. Je veux vraiment faire des bonnes actions. Puis les gens me demandent souvent, mais comment est-ce que tu peux faire une bonne action en vendant de la crème? Puis effectivement, c'est une bonne question. À ce à quoi elle répond, ben moi, c'est parce que quand une fille vient m'acheter du shampoing, ben je sais avec ma tête qu'elle a pas été l'acheter dans un magasin à grande surface avec des produits toxiques dedans. Fait que moi, c'est comme ça que je fais une différence dans le monde. On va se le dire, là.
c'est pas tellement le pire fléau de l'humanité, les produits toxiques dans le Head and Shoulder. Mais bon, honnêtement, je ris un peu, mais je trouve que les gens qui achètent ces produits-là, je trouve ça super. Quand t'as les moyens, fine. Moi, personnellement, si j'aurais les moyens, je m'achèterais probablement tout le temps des produits bio puis des produits pas testés sur les animaux, des produits non toxiques. Probablement que ce serait mon genre. Mais bon, je me contente de mon... c'est quoi le mot que je cherche? C'est pas Herbal-Essence, c'est pas Dove, c'est pas Head and Shoulders. Pantene! C'est ça. Je me contente de mon Pantene, puis mes cheveux n'ont pas tombé. Tout va bien. J'imagine que c'est pas la meilleure des solutions, mais bon, ça me convient bien. Je vis bien avec ça, puis je le paye pas 30$. Mon pot, déjà 9$, là, je trouve que c'est cher. En plus, à cette heure, faut t'acheter le revitalisant, tu sais. Shampoing, 9$, revitalisant, 9$. Bon, ok, c'est beau. Manger moins de McDo cette semaine. Ben oui, je sais, j'ai pas un discours très écologique, mais c'est comme ça que la majorité de la population vive. C'est plate, mais c'est comme ça. Regarde, on fait un pas à la fois. Là, maintenant, je me suis acheté des sacs recyclables pour l'épicerie. C'est pas recyclable le mot que je cherche, c'est réutilisable. Je m'en ai acheté, je me sens déjà une meilleure personne. On va commencer par ça. Mais vous voyez ça, cette image-là, de celle qui mange du Nutella, puis qui avait pas de sac réutilisable pour l'épicerie avant 2 semaines, tu sais. C'est ça que les chasseurs de tête d'Arbonne recherchent comme personne pour vendre leurs produits bio puis fait maison puis tout. Juste pour vous montrer à quel point ils cherchent n'importe qui, puis de comment pas trop vous laisser embarquer facilement là-dedans. Peut-être que ça peut vous convenir, mais faites vos recherches comme il faut, puis informez-vous avant de payer le beau 60$ qu'ils demandent comme trousse de départ. Puis ça doit être la première étape, puis le premier montant à payer avant bien d'autres paiements, j'imagine. Mais c'est ça, je voulais juste vous dire ça, de faire attention à ces compagnies-là. Il y en a qui sont corrects, il y en a d'autres que non. Fait qu'informez-vous. Merci!